Alors vous voyez qu'à Marcilly-en-Combrailles, il y a une librairie où vous pouvez tout trouver dans cette librairie. Vous voyez, ça vend les journaux, les journaux. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. C'est vous la propriétaire de cette librairie? Oui. Vous êtes madame? Je m'appelle Catherine Soulot. Voilà. Donc, vous pouvez me dire combien il y a d'habitants à Marcilly-en-Combrailles à peu près? Approximativement Oui. 900 âmes. 900 âmes, oui. Voilà, c'est très bien. Donc, j'ai vu que vous faisiez bien sûr de la librairie. Donc, on peut trouver de tout. Tous mes livres tous vos livres récemment sortis. En même temps, vous Il y a vendez la vente de la laine. de la laine. Chez Fanti, donc et de la Creuse. Voilà. Et vous faites aussi Et des retouches. Des retouches. Des retouches. Vous pouvez nous mettre un petit peu là, une petite démonstration qu'on voit que vous travaillez. Oui, parce que là, je vois que vous êtes en train de faire une retouche. De faire une nappe. Ah, vous faites une nappe. Donc, Voilà. Voilà. Donc Marcilly-en-Combrailles est en pleine expansion, ça bouge. Oui, beaucoup. Il y a un autre petit magasin qui s'est ouvert aussi, de Oui, cadeaux. un peu plus loin, oui. bas. Et puis il y a l'épicerie. Et c'est un petit village très vivant. Très vivant, oui. J'ai vu que vous avez de l'originalité chez vous. Tout à fait. J'ai vu qu'il y avait un monsieur qui est original, qui s'habille en corsaire, donc qui est original. Je pense que ça donne un petit piquant dans la ville. Tout à fait. De l'originalité, c'est pas courant. Tout à fait. Je m'excuse, j'ai une cliente. Ah, excusez-moi. Alors donc, Non. donc je vais vous laisser et en vous remerciant de ce petit interview. Merci beaucoup. Alors vous voyez ici, il y a une épicerie, un casino qui est ouvert. Il y a à peu près, je crois, il y a 2-3 cafés et certainement des restaurants. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très loin, nous sommes à combien? Vous voyez, à quelques kilomètres, 14 kilomètres de Vaux-les-Bains, 7 de Chambon-Char, et je pense que vous pouvez aller sur Montaigu, en Combrailles, c'est assez centré. Et sur Montluçon, il y a des bus qui partent. Donc c'est un village qui est vivant et qui se renouvelle. Hein, qui se renouvelle, ce village. Voilà. Là, il y a un passage de moto. Voilà, ici. Poste en plein centre de la ville. Un peu plus loin, plus bas, il y a la gendarmerie. Il y a des ateliers d'art dont ils font des expositions à cet endroit. Enfin, il y a beaucoup de... Il a l'air d'avoir beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités dans cet endroit. Marcilly-en-Combrailles est un village accueillant et vivant. Alors, bonjour monsieur. Bonjour madame.
Vous êtes à Marcilly-en-Combrailles, Oui, je suis arrivé au mois d'avril au mois d'avril. de cette année. De cette année, vous êtes venu parce que vous avez trouvé que cet endroit est agréable. La ville vous convient, Non, enfin je ce suis village. venu ici parce que ma maison était pas aux normes. Donc D'ac- il fallait que j'obtienne une maison aux normes pour pouvoir récupérer ma fille. D'accord, Et sur Marcilla, j'ai trouvé une habitation aux normes dans mes moyens. d'accord, Parce que étant bénéficiaire du RSA, je n'avais une APL de 253 euros. Donc il fallait que je trouve un loyer entre 300 euros et 350. Ah, Avec d'accord. une chambre pour moi et une chambre pour ma fille. d'accord. Donc ce qui fait que vous êtes arrivé ici à Marcilly-en-Combrailles, est-ce que les gens, puisque vous êtes une originalité, vous êtes C'est un Estravado, original qui ne se désoriginalise pas, Non. jamais. Faut pas. Voilà, et ça fait depuis combien d'années vous êtes habillé Depuis l'âge de ma majorité, de l'âge de 18 ans 21. 21, et vous avez fait alors divers endroits et on vous a tous accepté Bon, pas forcément tous, mais une partie des gens, oui. Une partie des gens m'acceptent un peu quand même. D'accord. Et vous avez jamais cherché à faire quelque chose dans le domaine cinématographique, un peu comme ça, pour Non, j'ai vous faire... travaillé Allez, j'ai travaillé dans le médiéval pendant 5 ans. D'accord, Et avec un maître de cuir ouais, qui m'a enseigné à travailler. Donc, D'accord. pendant 5 ans, j'ai fait France, Navarre et les pays à côté. d'accord. Et après, j'ai bourlingué de mon côté. Vous m'avez dit que vous faisiez que vous avez l'intention, si ça se produit, pour construire le Notre-Dame de... Oui, si l'appel est lancé, vu que je suis menuisier ébéniste d'art, je pense que j'irai là-bas et que même si je n'ai pas un moment pour dormir, juste pour pouvoir travailler là-bas, oui, j'irai. Et D'accord. bénévolement. Vous avez lancé l'appel? Non, pas Pas forcément, on forcément. attend. On attend, vous attendez? On attend, ça va être eux qui vont nous le demander. Oui, vous m'avez dit aussi à l'entretien que nous avons eu plus ou moins en privé, vous avez fait Saint-Jacques-de-Compostelle? C'est ça. Oh, ça remonte à des années, ça maintenant. remonte à des Ça années. remonte à 9 ans et demi à peu près. Et ça vous a apporté beaucoup? Pas forcément beaucoup, mais une solidité dans la foi. Ah, c'est très très bien. Tout le monde espère trouver quelque chose au bout de Saint-Jacques. Moi, j'y allais en allant comme ça. C'était pas pour trouver forcément quelque chose ou quelqu'un. Alors, vous m'avez dit que vous avez un projet. Le projet, c'était d'être auto-entrepreneur, mais il vous manque des éléments vu que vous ne pouvez pas avoir ce que vous aimeriez avoir comme point de vue finance. C'est ça, vu que je suis au RSA, les crédits sont impossibles pour moi. Et je suis auto-entrepreneur en antiquité brocante depuis décembre 2014. Oui, Et la seule chose qui me manquerait, c'est un véhicule sans permis type camion, qui serait extraordinaire pour moi, puisque je pourrais me déplacer dans un rayon minimum de 100 km, aller et retour sans faire les 100 km aussi, pour pouvoir faire les livraisons, faire de la récupération, pour pouvoir continuer à vivre. Puisque malheureusement sur Marcilla, le seul déplacement c'est le bus, il n'y en a qu'un à 6h55. ah oui, donc ça vous fait lever de bonne heure. Oh, ça me dérange pas énormément, je suis déjà D'accord. debout un peu avant. D'accord. Mais après le problème c'est que je suis obligé de rentrer à 6h15, sinon je ne peux plus rentrer sur Marcilla. De Là- Montluçon. ah oui, alors après, soit c'est à pied ou c'est l'autostop. C'est ça, oh c'est souvent à pied. C'est Ça m'est arrivé souvent à 2 fois, pied. c'est souvent à pied. Et il y a combien de kilomètres pour aller jusqu'à... De Montluçon et ici, il y en a 22 en passant par les arrières. Ah d'accord, donc la En marche à passant pied. par Villebray, il y a 22 km à peu près. Les gens du village sont sympathiques envers vous? Oh, ça a été. Ils ne font pas
en disant qu'est-ce que c'est que cet homme Ah qui non, c'est vient. souvent le pirate des Caraïbes, le pirate. Ah oui, c'est voilà. habituel. Ah, c'est habituel. C'est Bah, habituel. écoutez, c'est très bien. Ben, Depuis que c'est sorti, ce film-là, c'est habituel. voilà, donc vous amenez un plus dans ce village, ça change de l'ordinaire. Ah ben ça oui, ah ben, j'essaye d'amener. Moi, non, j'essaye pas. Ça change un peu les mentalités, je pense. Ça change un peu, mais oui, c'est vrai qu'il ne faut pas regarder les différences parce que je crois que c'est pas les habits qui font l'homme. Non, C'est l'homme derrière. qui est là, qui a sa personnalité. C'est souvent juste une façade. Voilà. Il ne faut jamais regarder. C'est vrai que souvent, certaines personnes ont un jugement un petit peu arriéré, comme on dit. Ah ben, ça tombe bien, j'en suis un. On se Et comprend, quoi, voilà, c'est comme ça. donc, eh bien écoutez, moi je suis vraiment ravie d'avoir fait cette interview avec vous. Et puis je vous souhaite qu'il y ait un avancement. Alors comme vous faites un petit peu ce qu'on appelle un SOS sans être un SOS, mais pour apporter une aide si quelqu'un a, par exemple, chez soi, qui peut apporter soit une voiture sans permis parce qu'il ne peut pas s'en servir et qui peut apporter une aide comme ça, pourquoi pas? Ça serait une carriole, hein. voilà, ou quelque permet de chose déplacer pour aussi, hein. que vous puissiez vous déplacer et puis aller trouver aussi du travail un peu à droite, un peu à gauche. Mais si vous n'avez pas de moyens pour pouvoir vous déplacer, effectivement, le travail ne peut pas arriver en étant à pied. C'est ça. Voilà, alors après on dit oui, ceux-là, ce sont des feignants parce qu'ils ne travaillent pas, ils vivent qu'avec un RSA, or qu'ils ne savent pas ce qui se passe derrière, parce que les gens, ils ont tendance à faire des... Non, parce que le RSA nous demande d'avoir un projet, donc quand on monte un projet, des fois ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Parce qu'on est tributaire du RSA, donc les crédits ne sont pas alloués aux gens comme nous. Et puis en plus, vous êtes habillés comme ça, alors ça déplaît, ça a l'air de dire, on ne va pas le prendre parce que... Oh, pas forcément, ça va bien avec mon métier aussi, à mon avis. Oui, à votre métier aussi, de ce que vous faites. Eh bien, c'est vrai que par contre, il y a un ultimatum qui serait à corriger. C'est que depuis que la Poste est devenue indépendante, les courriers, ils n'arrivent pas de matin de bonne heure comme dans le temps. Alors il arrive parfois le facteur fait sa tournée, c'est à 1h et des fois c'est à midi. Alors si vous avez une convocation qui vient de la NPE ou d'un patron, eh bien vous loupez le rendez-vous parce que vous n'avez pas pu aller à ce rendez-vous. Alors si vous téléphonez, on vous traite de feignant, c'est parce que vous n'avez pas voulu venir. Alors il faudrait peut-être que ces personnes, où il y a des convocations pour ces personnes qui cherchent un emploi et qui doivent se présenter à la NPE, qu'ils soient indulgents parce qu'il y a des raisons, c'est le problème de la Poste. Voilà. Et tout est changé, donc ça perturbe aussi ceux qui ont besoin vraiment de travailler. Et donc il faut avoir de l'indulgence et de la compréhension pour certaines personnes. Voilà. Pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Que pouvez-vous dire dans cette fin d'interview? Voilà, merci de m'avoir regardé, d'avoir écouté. Eh bien, nous vous remercions. Et puis alors, si vous avez besoin qu'on vous téléphone pour vider le grenier, vous ne pouvez pas le faire puisque vous êtes coincé malheureusement. Mais pour du travail qui pourrait vous aider, vous pouvez donner si vous voulez donner votre numéro de téléphone. Donc c'est le 06 42 06 26 14. Et si je ne réponds pas, laissez un message, je vous rappellerai tout de suite après. Eh bien, l'appel est lancé. Merci. Je vous souhaite tout le bonheur du monde dans cet endroit. Bon Bye dimanche à bye. vous, merci. Mais si j'ai pas de moyen de locomotion, comme je lui ai dit, c'est une chose impossible. Je ne peux pas m'amuser à déplacer des buffets, des cartons de livres à dos d'âne. J'ai pas compris puisque pour être bénéficiaire du RSA, il nous demande d'avoir une activité annexe.
on continue à être versé. J'ai une activité annexe, mais depuis 2014, on ne m'a jamais donné réellement les moyens. Pourtant, j'ai toujours sorti des choses claires, nettes, en ayant des prévisionnels, parce que j'ai fait des études de secrétaire comptable, j'ai le diplôme. Donc les prévisionnels, je leur ai fait les dégrèvements et tout. Même en faisant ça, je ne paraissent pas emballés. Ils n'ont pas envie de suivre, ils n'ont pas envie de... On dirait qu'ils veulent se contenter de nous laisser dans la même position qu'on est à la base. En nous disant, ben, c'est pas grave, on peut pas, ben, on va essayer autre chose, machin, gna gna, on va voir, on va... Pour nous amener où, je sais pas en fait. Et alors, donc avec le bagage que vous avez, ils ne peuvent pas vous faire vous donner un petit emploi, même si c'est deux fois par semaine, qui pourrait vous aider. Mais j'ai pas l'impression que même avec mes diplômes, quand on fait les réunions RSA, je leur donne mes diplômes et tout. La centre sociale a les diplômes, elle a fait les photocopies et tout. J'ai pas l'impression. Ça passe à côté. Ouais, ils s'en foutent. Donc vous êtes ce qu'on appelle inconnu au bataillon, quoi. C'est ça. Si, à mon avis, je dois être reconnu comme personne bénéficiante du RSA, auto-entrepreneur. On ne sait pas dans quelle classe on va la mettre, puisque normalement, je devrais être suivi par un organisme qui gère les indépendances, qu'ils appellent. Oui. J'attends toujours les rendez-vous. Ça fait maintenant presque 2 mois. Presque 2 mois. Alors donc ça ne bouge pas. Votre dossier, il est quand il est en stand-by. Il est en stand-by. Ça veut dire que ça s'empile et vous restez toujours au même point. Ça n'augmente pas, ça reste là. Voilà, peut-être ça stagne, c'est peut-être votre originalité, ou alors parce que vous êtes bon dans les études, en quoi que ce soit, donc on ne peut pas vous faire avancer. Il y a un problème là. Je pense qu'ils ne savent pas où classer en fait les gens qui sont au RSA et qui sont auto-entrepreneurs. Eh bien oui, mais quand même, je pense que on parle qu'il y a des personnes qui sont dans ce contexte-là, mais on ne leur donne pas le moyen d'avancer. Ils ont une profession, ils essayent de se remettre, comme on dit, sur pied, et d'un autre côté, les organismes ne font pas tout à fait le nécessaire pour aider la personne. C'est dommage de ne pas pouvoir aider. Non, puis après on ne rentre pas forcément dans les catégories que eux ils demandent, puisque pour avoir un pré-CAF, il faut avoir un enfant à charge. Ouais, c'est-à-dire que l'enfant, nous devons percevoir des allocations pour l'enfant personnellement. Oui. Donc, moi c'est la mère qui les perçoit, donc je n'ai pas d'enfant à charge. Pour le microcrédit social, c'est pareil. Donc ça a été les 2 portes qui m'ont été fermées tout de suite par rapport au barème, puisque c'est étudié sur barème. Maintenant, il resterait éventuellement l'ADI qui peut financer à hauteur de 3 000 €, et peut-être la Croix-Rouge française qui peut aussi financer. Mais si j'en ai un, je ne vais pas demander le deuxième, ce qui est complètement débile. Pour l'instant, la CAF a été refusée pour le premier principe que j'ai dit que c'était autonome, que je n'avais pas l'enfant à charge. Pardon. C'est bête que j'ai pas le permis parce que même une voiture comme ça je l'aurais prise. Mais bon, voilà, on rentre pas dans des critères. Les critères pour les gens qui sont allocataires des minima sociaux devraient, voilà. Que ce soit les pré-CAF pour le logement, pour meubler le logement, pour les déménagements, pour éventuellement un prêt, il faut obligatoirement avoir un enfant à charge. Si nous n'avons pas un enfant à charge, cette solution-là nous est obligatoirement refusée. Ceci rentre en principe même pour le crédit, le microcrédit social. Il faut rentrer dans le même barème. On est allocataire de la CAF, on peut y bénéficier, la seule condition que nous ayons un enfant à charge. Si nous n'avons pas d'enfant à charge, nous ne pouvons avoir aucune aide. Donc après, quand on nous dit oui, vous êtes au RSA, vous avez énormément d'avantages, oui, c'est vrai, on a énormément d'avantages.
On a 253 € d'APL, mais dans ces 253 €, nous devons débourser la contrepartie du loyer, sans compter le DF, l'eau, l'assurance et tout ce qui va à côté, donc la nourriture, machin, parce que forcément, certaines personnes bénéficiaires du RSA ne vont pas aller dans les associations, puisqu'on peut se débrouiller par nous-mêmes. Quand on dit qu'on est des assistés, certains le sont, j'avoue, mais on est on va être un quart des allocataires à ne demander rien du tout. Voilà, donc pourquoi vous ne demandez rien, c'est parce que c'est pas par rapport aux scrupules, c'est par rapport parce que c'est peut-être que tout le monde le fait, donc c'est gênant. C'est ça, c'est plus de la gêne. Parce que c'est vrai qu'on a des énormes avantages, on ne paye pas la sécurité sociale, on n'a pas de mutuelle comme les gens, on a la CMU. C'est vrai que ça fait un point en moins sur le... Mais quand on touche, alors maintenant on touche 500 €, moi 500,14 €. Donc on va enlever, grosso merdo, 40 € d'électricité, 15 € d'assurance maison, l'eau c'est 53 €, en comptant l'abonnement bien sûr, hein, parce que pour une personne tout seul, si on utilise 3 mètres cubes, c'est déjà largement suffisant. La nourriture, disons 100 € par mois. Quand on a des animaux, bon, disons, allez, entre 40 et 50 € parce qu'il y a des coopératives où on peut acheter des sacs de croquettes qui sont pas chers. À la fin, il nous reste à peu près 126 €. C'est 126 €. Si on se débrouille bien, on peut rembourser un crédit. Si on prend un crédit sur 3 ans, on peut rembourser 88 € par mois. Ça ne nous dérange pas. Et au mieux, on arrive encore à mieux vivre. Ça veut dire qu'on peut rentrer de l'argent, on peut en ressortir, on peut rembourser 2 fois plus vite un crédit. C'est ça que j'ai pas compris dans leur démarche. Ils veulent qu'on s'en sorte, mais en étant aux minima sociaux, en fait, ils nous laissent au même stade. Ah oui, parce que ça continue, en définitive, on ne cherche pas l'évolution de la personne, on laisse que ça reste des assistés. Et les assistés, c'est pas comme ça qu'on peut faire évoluer tous ces gens-là. Après, on dit que ce sont des feignants, ce sont des gens qui ne veulent pas travailler, ce sont des gens qui profitent de l'RSA. Or qu'on ne peut pas mettre toute cette catégorie dans un même panier. Ah non, on n'est pas tous pareils. C'est comme il y a des gens qui travaillent, ça peut être des parasites aussi, comme ceux qui sont minima sociaux. Mais après, moi, je peux comprendre ceux qui sont minima sociaux qui baissent les bras parce que, à force de faire des demandes et des demandes et des demandes, il n'y a rien qu'abouti, on n'a que des refus, on se dit, c'est qu'ils veulent qu'on reste comme ça, on reste comme ça alors. Oui, mais c'est pas une solution. C'est vrai que c'est pas une solution, on est bien d'accord, mais on dirait que c'est on va pas dire le gouvernement, mais tout ce qui est les textes de loi qui sont pas forcément faits. Dès qu'on nous demande de sortir du lot par rapport au RSA, donc c'est-à-dire d'être auto-entrepreneur ou de faire une formation. Il y en a qui font des formations, mais ils refont des formations 4, 5, 6, Oui, mais les formations ne ramènent rien du tout. Ce n'est que la formation. Donc vous allez faire une formation de 3 mois, de 6 mois. C'est ça. Peut-être un peu de rémunération, parce qu'ils arrivent à avoir un peu de rémunération. Et puis après, vous revenez après à l'État. Il faut recommencer le dossier, vous vous retrouvez au même cycle. Exactement. Donc là, il y a quelque chose qu'il faudrait changer. C'est ça. Il y a des choses qui ne vont pas au niveau social par rapport à ça. Mais ça fait des années, ça fait depuis 2014 que je suis auto-entrepreneur et depuis 2014 je rencontre les mêmes problèmes. Il y a des associations dans Puy-de-Dôme où j'étais avant, qui s'appellent Mobilité 63, qui pouvaient éventuellement payer le permis. On pouvait avoir le permis gratuitement. À la fin, ils nous demandaient pratiquement de débourser 800 €. Donc le prix du permis presque. Ouais. Alors que ça devait être l'association qui devait aider les gens, qui était tirée au sort entre parenthèses dans un panel de demandes. Et à la fin, j'ai des amis qui ont dû payer 30 € par rapport au code, et après les 760 € par rapport à la conduite. Donc c'était pas du tout ce qui était prévu à l'origine. Et moi je suis pas rentré en compte parce que j'étais auto-entrepreneur, donc je m'étais déjà sorti entre parenthèses de la merde, comme ils disaient.
Et n'ayant pas le permis, je ne pouvais pas avancer plus que notre mesure, quoi. J'avais peut-être plus de facilité dans l'ancienne ville où j'allais. Un peu moins bien desservi d'ici. Mais ça a toujours été le même problème, quoi. C'est la mobilité. C'est quand on fait état de ce problème-là, ben, à la fin, on se rencontre à un mur. On ne peut plus avancer. Alors, si vous avez, par exemple, puisque vous avez expliqué votre histoire et qui est très intéressante, et je pense qu'il faudrait en tenir note quand même de tout ce que vous venez de dire pour essayer de changer le système. Oui, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de